Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la lutte temporelle. Donc je vais commencer par vous faire une description du mode dans sa globalité. Ensuite je vais vous parler des meilleurs personnages pour ce mode et vous expliquer pourquoi c'est les meilleurs dans ce mode et aussi comment il faut les jouer pour qu'ils soient à leur plein potentiel. Et enfin je terminerai avec une petite démonstration ou deux de combat. Donc on verra. Donc, le mode. La lutte temporelle, c'est donc un mode de jeu PVP, donc player versus player. Le but du jeu, ce sera de faire une team de 3 personnages qui affrontera une team de 3 personnages d'un adversaire aléatoire. Donc, l'interface, ça se passe comme ça. Une fois qu'on a nos 3 personnages, on lance et on se retrouve face à 3 personnages adverses. Donc, en haut à gauche, on voit notre pseudo, notre ligue et nos points. À droite, il y a le nom de l'adversaire, sa ligue, ses points et ses personnages. On a la possibilité de changer d'adversaire, donc avec rechercher un nouvel adversaire ici, ça aura plusieurs conséquences. Déjà dans un premier temps, ça va changer l'adversaire et donc potentiellement les personnages qui l'utilisent. Mais surtout, ça va vous assurer un bonus de points si vous gagnez et vous perdrez moins de points si vous perdez. Ces points, à quoi servent-ils? Eh bien, ils servent à décider dans quelle ligue vous vous trouvez. Donc lorsque vous commencez, vous serez en ligue de bronze, donc la ligue la plus basse. Si jamais vous terminez dans les 20% meilleurs de cette ligue, vous irez en ligue argent. Et ainsi de suite, jusqu'à la ligue vibranium. Néanmoins, si vous êtes dans les 20% les plus faibles de cette ligue, vous serez rétrogradé. Donc admettons, je suis en ligue platine, je ne joue pas de la semaine, donc forcément je serai dans les plus mauvais, et ben on va passer en ligue d'or, etc., etc. Donc par exemple, moi je suis en ligue vibranium. Pour être en ligue vibranium, très honnêtement, ça demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit d'avoir des bons personnages et ça passe tout seul. Donc on a deux manières de jouer à ce jeu. Soit on le joue nous-mêmes en en manuel, et donc on appuie sur les compétences, etc. Soit on le joue en automatique. Mais dans ce cas-là, si vous jouez en automatique, les combats vont s'enchaîner et vous n'aurez pas la possibilité de changer d'adversaire. Donc vos personnages combattront seuls et vous ne choisirez pas vos adversaires, donc vous gagnerez peu de points et potentiellement vous pouvez perdre contre des équipes qui contre la vôtre. Donc ce jeu, il offre des récompenses sympas. C'est un jeu qui se fait par semaine, donc on peut faire 10 combats par jour. Mais au final, les récompenses, elles vont se calculer sur une semaine. Donc le premier, il gagne énormément de cristaux. Le top 10 également. Ensuite, le top 50 un petit peu moins, le top 100 un petit peu moins, et ensuite, ça dépendra de votre pourcentage. Donc voilà. Euh, Dans les autres ligues, les récompenses sont moindres. Donc voilà, une fois vos 10 entrées terminées, vous aurez aussi la possibilité de payer 125 cristaux pour faire de nouveau des entrées. C'est par exemple la raison pour laquelle j'ai 3385 points, alors que j'ai fait toutes mes victoires en ayant à chaque fois pris un adversaire qui m'offrait le maximum de points. Donc voilà, à partir de 77, 78 en général, on ne peut pas aller beaucoup plus haut. À chaque fois, j'ai pris des adversaires qui avaient ces points-là. Bah, la différence avec les premiers ici, c'est que eux, ils ont rechargé tous les jours de manière à être dans les premiers et donc avoir des meilleures récompenses en fin de semaine. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce mode. Il y a des classements de ligue, des classements d'amis, classements d'alliances, etc. C'est pas le plus important. Ce mode, il vous offre aussi des jetons, donc que vous pourrez dépenser dans un magasin de jetons contre des biométries de certains personnages, dont Captain Marvel par exemple, qui est assez importante, Miss Hulk, qui est un très bon lead, contre deux trois petits objets, des petites broutilles, des cartes, etc. Bon, ça c'est pas le plus important. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des meilleurs personnages et de comment les jouer pour qu'ils soient vraiment
performant dans ce mode. Alors, le meilleur personnage du jeu pour ce mode, il n'y a pas à débattre. Là, pour moi, c'est vraiment Jean Grey. Alors, pourquoi elle est si forte? Pourquoi tout le monde dit qu'elle est si forte? Déjà, elle est tier 3. Ça, c'est un fait. Donc, elle a des bonus de compétences, enfin de caractéristiques, que les non T3, tier 3 n'ont pas. Ses compétences, elles sont juste incroyables. Si on regarde rien que son passif tier 2, ça augmente toutes les résistances de 50%, donc elle prend peu de dégâts, mais elle réduit aussi tous les dégâts subis de 30%. Donc elle est vraiment très dure à toucher, à faire mal. C'est très difficile de lui faire mal. Mais en plus de ça, elle fait elle-même mal parce qu'elle augmente ses compétences de 50% et ses dégâts bonus de 50%. Rien que son passif, là déjà, on voit qu'elle est vraiment très forte. Ensuite, son passif, donc naturel, on va dire, même pas tier 2, lorsqu'elle meurt, elle revient à la vie avec 100% de ses PV. Donc elle a 2 vies. Donc déjà, c'est super fort. Ce qu'il y a à savoir aussi, lorsqu'elle meurt et qu'elle revient à la vie, tous ses cooldowns, ils seront remis à zéro. Donc même si elle meurt et qu'elle a, admettons, 7 secondes sur tous ses cooldowns, eh ben, elle pourra revenir encore plus forte parce qu'elle aura tout à zéro et donc elle pourra tout utiliser. Donc ça, c'est les 2 premières raisons pour lesquelles elle est vraiment très forte. La troisième, et pour moi c'est quasiment le plus fort sur elle, c'est son commandement. Son commandement, s'applique à tous les alliés. Quand tu subis un debuff, supprime tous les affaiblissements. Alors un debuff, par exemple, si jamais il y a un Spider-Man en face de vous, eh ben, il ne va pas pouvoir vous mettre en toile. Elle, par exemple, elle va annuler complètement le fait que Spider-Man vous mette en toile. Et donc elle pourra toujours parfaitement jouer, parfaitement attaquer, en ignorant complètement tous ces petits trucs chiants que les adversaires pourront vous faire. Donc là, ces 3 trucs principaux-là fait que c'est un personnage incroyable. Mais c'est pas tout. Parce qu'elle-même, là, on voit qu'elle a de l'étourdissement, donc elle fait chier les ennemis. Elle peut arrêter le temps, donc ça veut dire complètement freeze les ennemis. En plus de ça, bon, elle réduit les vitesses, ça c'est pas forcément incroyable, mais ses compétences, elles sont folles, parce que elle réduit les résistances psychiques, et on voit qu'elle fait quasiment que des dégâts psychiques. Elle a des compétences qui la protègent des coups, qui augmentent ses dégâts plus on la tape. En fait, elle a tout ce qu'on peut espérer sur un personnage. En plus de ça, sa compétence 5, elle donne 80% de chances de perforation avec l'effet super armure, barrière, bouclier, etc. Donc elle aura même pas besoin, par exemple, d'un CTP destruction pour être forte, vu qu'elle aura naturellement de quoi passer les boucliers. Ensuite, ce qu'on peut dire sur elle, c'est qu'elle a des statistiques naturellement très bonnes. Donc là, on peut voir ses PV qui sont sympathiques, mais bon, ça c'est dû à mon build. Ils sont pas encore énormes, étant donné que j'ai des cartes encore axées sur le combat d'alliance, mais ça, on s'en fiche. Elle a des statistiques naturelles assez bonnes. Elle a plus de 20 000 dans les 2 défenses, alors que ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout augmenté, par exemple. C'est quelque chose, rien que Wolverine, qui a un très bon tank, il a à peine 10 000 et 12 000. Vous voyez? Donc, elle est vraiment très très forte. En plus de ça, on le dit assez rarement, mais son uniforme, bon déjà il lui apporte des bonus de 35% partout, enfin toute attaque et toute défense. Il lui apporte aussi 15% d'attaque en plus. Donc son uniforme, il est vraiment sympathique. Donc comment la jouer pour qu'elle soit vraiment au top de son potentiel? Déjà il faut son uniforme en mythique, ça paraît la base. Ensuite il lui faut un set offensif ISO 8, donc un de ces 3-là. Ce sera à votre choix en fonction des statistiques que vous aurez à maximiser. En PVP, je vous conseille fortement, fortement puissance de Hulk en colère, pour une raison simple, c'est qu'il donne de la vitesse d'attaque. Et de la vitesse d'attaque, bon, là c'est pas forcément un bon exemple, mais c'est vraiment indispensable que la vitesse d'attaque soit au maximum en PVP. En gros, si jamais vous avez une vitesse d'attaque au maximum et une durée de recharge réduite comprise entre 40 et 48%, vous allez faire beaucoup plus souvent vos compétences 4 et 5. Tandis que là, par exemple, la mienne, elle n'est pas forcément totalement optimisée, vu que j'ai encore une fois un deck de cartes de combat d'alliance, elle va plus avoir tendance à faire la 1, la 2 et la 3. Donc elle sera encore pas totalement optimisée jusqu'à ce que je change mon deck de cartes.
Donc voilà pour son set ISO 8 et son uniforme. En CTP, donc le meilleur choix pour elle, c'est le CTP Avidité. Donc moi, j'en ai pas encore, j'ai pas encore eu la chance d'en dropper. Du coup, je mets le deuxième choix pour elle, c'est le CTP Régénération. Alors on va commencer par parler du Avidité. Le Avidité, il offre de l'immunité brise garde, c'est indispensable en PvP. Il offre un proc de dégâts, donc ça va permettre à Jhin de faire d'énormes dégâts. Et surtout, comme on le verra par la suite, on va essayer de mettre dans sa team un personnage qui a un CTP de clairvoyance. Et le cumul de l'avidité plus du clairvoyance, ça va faire d'elle vraiment un monstre de dégâts. En plus d'être un monstre défensif, elle va être trop forte. Le deuxième choix, c'est le CTP régénération. Lui, il est vraiment fort, tout simplement parce que ça fait d'elle vraiment encore un plus gros tank, vraiment un des meilleurs tanks du jeu, un truc monstrueux. Ça lui donne de l'immunité brise-garde, des PV, augmente le taux de récupération, et récupère des PV et donne un bouclier. En gros, ça va vraiment être incroyable, parce qu'en plus de ça, ça ignore les effets d'annulation et de perforation. C'est-à-dire que même la perforation d'un CTP destruction, je crois que j'en ai un ici, voilà, perforation, ça va pas marcher sur le CTP régène. Donc ça fait d'elle un monstre absolu. Donc voilà pour Jean Grey. Maintenant, le deuxième personnage le plus fort dans ce mode, ce sera Thanos. Alors pourquoi Thanos est si fort? Déjà ses statistiques. Il a des défenses très 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 correctes, franchement énormes. Le mien, il a peu de PV parce qu'il a encore son build combat d'alliance extrême. Donc on va regarder un petit peu ses compétences. Déjà, son passif ici, il perfore les défenses. Donc ça lui donne un bonus de statistiques sympa, des bonus de dommages, donc c'est pas vraiment la raison pour laquelle il est vraiment fort. Son passif naturel, il fait qu'il va avoir naturellement une immunité contre tous les dégâts de 4 secondes, et en plus de ça, il va récupérer 30% de ses PV. Il le fait très souvent ça, hein. Et c'est vraiment, ça fait de lui un personnage qui peut perdre des PV, mais il va les récupérer en continu, et ça va être vraiment infernal à tuer. Surtout, son uniforme, donc mythique, il fait de lui un truc de fou. Déjà, ça augmente les dégâts sur les super-héros, bon. Mais surtout, ça réduit tous les dégâts subis de 20%, et en plus, ça réduit de 30% les dégâts subis de tous les super-héros. Donc en gros, il réduit énormément les dégâts également. Il a une force de frappe conséquente, et il a des compétences. Rien que ça, par exemple, ça supprime tous les buffs de la cible. Donc par exemple, s'il y a une cible qui a augmenté son attaque, il suffit de faire la 1, et puis il reviendra à 0. En plus de ça, il a de l'invincibilité. Il a que des compétences qui font vraiment mal. Ici, il a des défenses réduites, il a des perforations naturelles, encore une comme Jean. Il a encore une fois quasiment tout ce qu'on peut vouloir sur un personnage. Donc lui, comment le jouer? Lui, par contre, en PvP, vraiment le CTP qui sera privilégié, ce sera le régénération. Ce sera vraiment le grid, c'est vraiment pour Jean. Lui, ce sera vraiment le régénération qu'il va falloir maximiser, enfin qu'il va falloir prioriser sur lui, pardon. Ça va lui permettre de tanker encore mieux, immunité brise-garde, un bouclier. Vous imaginez qu'avec son bouclier, plus l'augmentation du taux de récupération de 61%, cumulé à ça là, qui récupère 30% de ses PV max à chaque fois, ça fait de lui vraiment un truc intuable. Ça fait vraiment de lui un truc intuable. Donc ça, c'est les deux meilleurs persos du jeu, en eux-mêmes. Ensuite, là pour terminer la team, le meilleur personnage qui va avec eux, ça va être... En fait, on a deux choix. Le choix numéro 1, ça va être Colossus. Colossus avec son uniforme mythique. Parce que, en gros, Colossus avec son uniforme mythique, il va faire en sorte de réduire les dégâts de 50% à tous les alliés. En gros, tous ces alliés, ils vont avoir des dégâts réduits de 50%. C'est vraiment vraiment très fort, parce que du coup, lui-même, il va pas faire grand-chose. Mais comme on a vu, Jean Grey et Thanos, c'est déjà des tanks incroyables. Si en plus on réduit
de 50% les dégâts qu'il subit en plus de tout ce qu'on a vu, ça devient vraiment des monstres intuables. La deuxième possibilité, ce serait de mettre la guêpe et de mettre Thanos en lead comme ça. Pourquoi? Comme ça, on peut profiter du lead de Thanos. Donc ici, c'est une erreur de traduction. Son lead, il s'applique bien à tous les alliés. Donc il augmente les attaques, les défenses et réduit les durées d'affaiblissement. Réduire les durées d'affaiblissement, on va voir que ça va servir à rien. Parce que certes, on perd le lead de Jean, mais la guêpe, elle va nous offrir son passif T2, qui est le même, supprime tous les affaiblissements. Sauf que elle les supprime pendant 20 secondes, donc c'est encore mieux que Jean. Mais elle aura un effet secondaire qui sera vraiment très très sympa, c'est avec son uniforme, augmente les PV de 10% des alliés. Donc c'est un choix, soit on réduit leurs dégâts reçus, soit on augmente leur PV. Avec la guêpe. Je sais que cette team comme ça, elle a gagné pas mal de tournois d'alliance par exemple, mais ceci dit, celle-ci, avec Colossus, comme ça, c'est pour moi un peu meilleur quand même. C'est vraiment très résistant. Donc Colossus en lui-même n'aura pas il va rien faire. Il va vraiment être là pour protéger les deux autres. Et là, on pourrait se demander, mais comment on peut les battre, ces deux autres? Ben déjà, la meilleure solution, c'est d'avoir une meilleure Jean et un meilleur Thanos. Ça, c'est pas vraiment une solution. Il y a des personnages qui peuvent s'en débarrasser. Un bon Quicksilver, par exemple, ça peut se débarrasser d'une Jean Grey. Déjà parce qu'il a l'avantage du type, mais aussi parce qu'il a beaucoup d'iframe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on ne pourra pas le toucher. D'ailleurs, j'en ai pas parlé pour Jean Grey et Thanos, mais ils en ont beaucoup aussi. Donc voilà. Lui, il a une énorme force de frappe. Il est très rapide, mais pas dans le sens il va vite. C'est vraiment ses compétences, elles s'enchaînent très rapidement, et il y a très peu de moments où on peut vraiment le toucher, le faire mal. Et il a vraiment l'avantage sur Jean à ce niveau-là, c'est qu'il va il va vraiment juste la dégommer, quoi. Il n'aura pas le temps de se régénérer, pas le temps d'encaisser vraiment, et il va le dégommer. Ce qui permettrait de garder notre propre Jean, par exemple, pour battre un Thanos adverse. Enfin, c'est une gymnastique à avoir comme ça. Un autre personnage qui est vraiment très fort, qui est très récent, c'est Apocalypse. Donc il est vraiment récent, avec son uniforme et tier 3. Il est un peu dans le style de Thanos, mais encore peut-être un tout petit peu moins fort. Donc déjà on peut voir qu'il a de très bonnes défenses aussi, il a de très bons PV. Ses compétences sont vraiment fortes, c'est-à-dire qu'il a naturellement de l'ignore esquive, de l'augmentation de bonus, il a beaucoup de petits trucs chiantes sur ses compétences, il invoque des illusions qui vont faire des dégâts, qui vont détourner les ennemis, etc. Il récupère beaucoup ses PV aussi, un petit peu dans le même style de Thanos. Et il fait des dégâts psychiques. Donc ça va très bien avec le cumul de défense psychique réduite de Jean Grey. En plus de ça, il réduit tous les dégâts subis de 45%. Encore une fois, c'est dans le même style que Thanos et Jean Grey, mais pour moi, il est un tout petit peu en dessous de Thanos. Mais vraiment un tout petit peu, c'est pas loin. À mon avis, s'il avait été de type universel, il serait au même niveau. Voilà, donc là pour moi, c'est les meilleures teams possibles en lutte temporelle. C'est-à-dire que ça c'est le choix numéro 1. Personnellement, mon Thanos, je l'ai mis offensif pour pouvoir faire des combats d'alliance avec un CTPRH. Donc il sera vraiment très nul en conquête. Donc les teams que j'utilise, c'est soit celle-là, soit celle-là. L'avantage, c'est qu'on peut changer de team à chaque combat. En lutte, je vais vous montrer par exemple. On va chercher un nouvel adversaire. Ici, vous voyez qu'il y a une Jean Grey, un Thanos et un Doctor Strange. Donc moi, ce que je vais me dire, c'est que si je prends Quicksilver, je vais pouvoir utiliser Quicksilver pour battre la Jean Grey. Ensuite, le Thanos, il va arriver, je vais utiliser ma propre Jean pour le battre. Et après, le Doctor Strange, il va arriver, je vais utiliser mon Quicksilver pour le battre. Mais si ça avait été une autre team, bon, ça c'est une team, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment d'exemple. Mais admettons, s'il y avait eu un Quicksilver en face. Et bah là, pour battre le Quicksilver, j'aurais mis mon Apocalypse. Comme ça,
Jean Grey aurait battu le Thanos, par exemple, ou la Jean, et lui aurait battu le Quicksilver. Le truc de la lutte, c'est vraiment de réussir à s'adapter. Alors, il y a d'autres personnages qui peuvent faire office de remplacement pour ces personnages, surtout Jean Grey. Par exemple, Jean Grey, le Silver Surfer, il a à peu près toutes les caractéristiques de Jean Grey, c'est-à-dire qu'il a le même lead, en un petit peu amélioré. Il a aussi une deuxième vie, même s'il revient qu'avec 50% de ses points de vie. Et il a des compétences vraiment très intéressantes également, mais il reste quand même moins fort que Jean Grey, principalement parce qu'il n'a pas d'uniforme et parce qu'il n'a pas de tier 3. S'il avait un uniforme et un tier 3, il serait au-dessus, je pense. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En deuxième substitut à Jean Grey, pour moi, il y a Strife, qui est un tout petit peu moins fort, enfin, qui est même moins fort. Il a le même lead, hein, toujours. Pardon, le même lead. Mais, bon, déjà, il n'a pas l'avantage comme Silver Surfer des types universels. Et il n'a pas non plus de tier 3. Après, il a pas non plus d'uniforme. Donc il n'a pas vraiment tout pour lui. Mais il fait un très bon substitut. Il fait de très gros dégâts. Il est assez résistant. Donc ça va. Et enfin, en substitut de Jean Grey, il y a Doctor Doom. Donc Doctor Doom, c'est toujours le même style. Il a le même lead. Il a une deuxième vie. Et il a des compétences très sympas, mais pour moi, il est encore un petit peu moins fort. Après, si vraiment vous voulez un lead potable et que vous n'avez aucun des personnages que je viens de vous dire, parce qu'ils sont mine de rien pas faciles à avoir, que ce soit Doctor Doom, Silver Surfer, Strife ou Jean Grey, il y a des alternatives un peu moins fortes. Donc ces alternatives, ce sera Angel, qui a le même lead. Lui, par contre, il est vraiment moins fort, mais il reste très correct. Par exemple, il fait partie de mon top 10 des teams en conquête, il est dedans. Après, vous avez toujours l'alternative avec la guêpe. Donc par exemple, là, vous pourrez mettre, je sais pas, si vous n'avez pas Jean Grey, vous pourrez mettre Quicksilver, Apocalypse, ou voilà. Après, si vous manquez de tank, donc le rôle, on va dire, de Thanos et Apocalypse, vous avez des substituts, ce sera Wolverine, très bon tank physique, type combat, enfin il est très très correct. Vous aurez Deadpool, j'ai pas son dernier uniforme, il est vraiment meilleur, son uniforme fête de Noël. J'ai pas pensé à le prendre, c'est dommage. Mais il est très bon aussi en substitut. Et après, pour être tout à fait honnête, c'est un peu tout. Donc, je vois énormément de personnes qui me parlent de Captain Marvel. Mais Captain Marvel, franchement, elle est pas folle hein, en lutte temporelle. Elle peut vous faire le taf le temps que vous combattez des personnes moyennement build, mais une fois que vous tombez sur des personnes qui sont vraiment bien build, euh, elle passera plus, hein. Elle passera plus. Pourtant, ma Captain, elle est vraiment loin d'être mauvaise. Enfin, elle est totalement build. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucun problème. Mais elle a aucun des vrais avantages. Elle a des défenses assez moyennes, des PV aussi moyens, et elle a pas grand-chose pour se protéger en fait. Elle a pas grand-chose de défensif. Ok, ici elle se protège de 10 coups, mais 10 coups ça va très vite, hein. Elle a une grosse force de frappe, d'accord, mais moi je la trouve vraiment très moyenne. Elle n'est pas du tout au niveau des personnages que j'ai pu vous citer précédemment. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Vous avez compris globalement l'idée de comment construire sa team en lutte temporelle, des meilleurs personnages. D'ailleurs, on va le voir, hein. Oula, non, rejeté. Je vais me refaire ma team à moi, donc c'est Tac et Colossus. Voilà. Donc, on peut le voir, hein, je vais sweeper un petit peu. Donc, on n'est pas encore à très haut niveau. Voilà, ça c'est des teams complètement claqués au sol. Enfin, je veux dire, je vais faire le combat devant vous, hein, mais je vois un Doctor Doom, un Namor et une Captain Marvel. Mais déjà, regardez, je vais pouvoir enlever Quicksilver pour mettre Apocalypse. Parce qu'ils n'ont pas de Jean Grey. Donc déjà, c'est free. Donc là, peut-être qu'au début du combat, j'aurai du mal parce qu'au début du combat, on n'a pas nos compétences. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Au début du combat, en fait, toutes nos compétences, elles ont leur cooldown naturel. C'est-à-dire que les compétences 3, 4 et 5, on va pas pouvoir les faire tout de suite. On va devoir commencer par attendre un petit peu, puis faire la 1, puis faire la 2, etc., etc. Donc au début du combat, on a toujours un petit peu de difficulté, et par la suite, on peut reprendre le dessus. Donc là, on va voir, hein. Je commence par ma 1, par ma 2. Là, la 4 est disponible. Le Docteur Doom, il est déjà mort. Il va faire sa deuxième vie, voilà. Enfin, vous voyez, c'est vrai, ils sont vraiment pas forts, hein. Le Namor, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un personnage PVE, ça, c'est pas un personnage PVP. Et la Captain Marvel, elle peut espérer ce qu'elle veut, hein. Elle va faire des petits dégâts, elle va pas tuer Magin et elle va se faire pulvériser. Voilà, j'ai même pas eu besoin d'utiliser ma compétence 6 une seule fois. Pourtant, le mec, il avait 6000 points. Moi, j'en ai que 3000. C'est juste que là, il avait pas de team PVP. Enfin, je sais pas, mais il y a des personnages, ils sont vraiment nuls, et pourtant, j'entends des personnes dire qu'ils sont forts en lutte. C'est le cas typiquement de Captain Marvel. Donc là, voilà, je vous ai laissé un petit combat. Je vais peut-être vous en faire un deuxième. On verra. Donc là, on voit que il y a une Jean Grey, une Shuri et un Colossus. Le seul ennemi qui peut me faire chier, c'est Jean Grey. Eh ben, on recule. On va mettre le Quicksilver. Tac. Comme ça, on est quasiment sûr de gagner. On est à 90% sûr de gagner. Parce que même si sa propre Jean bat ma Jean, derrière, j'ai mon Quicksilver qui assure le coup. Donc on va attaquer et on va voir ce que ça va donner. Après tout ça, on peut tomber sur quelqu'un par exemple qui a des cartes qui lui donnent 50% de points de vie. Et dans ce cas-là, toutes nos théories, elles vont se faire ramasser la gueule, hein. Mais à build similaire, c'est toujours comme ça que ça se passe. Enfin, le but, c'est pas de dire oh, ma Captain Marvel, elle bat des Jean Grey. Ça veut rien dire. Dans la plupart des cas, vous allez tomber contre des mecs qui sont mal build ou. Enfin, je sais pas. C'est juste que, voilà, regardez, sa Jean, elle a rien fait. J'ai même pas eu besoin de sortir mon Quicksilver. Je sais pas pourquoi elle a mis Shuri. Il y a peut-être une raison cachée que je connais pas, hein, mais bon. Bon, voilà, je vais pas vous faire plus de combats. Je pense que ça a duré assez longtemps. J'espère vous avoir amené quelques éclairements sur la lutte temporelle. Maintenant, ça va être à vous de jouer.